Dans l'univers du football d'Inazuma Eleven, où les matchs se gagnent souvent par la force, par la détermination ou par des techniques spectaculaires qui défient toute logique, il existe pourtant des joueurs dont l'histoire dépasse largement les limites du terrain. Des joueurs dont chaque mouvement, chaque hésitation, chaque regard semble porter le poids d'un passé que personne ne peut réellement comprendre. Et parmi ces joueurs, un nom s'impose avec une douceur presque silencieuse, presque fragile, comme un souvenir que l'on n'ose pas brusquer. Shaun Frost. Salut, vous vouliez me voir? Un joueur qui, au premier regard, pourrait sembler simplement talentueux, peut-être un peu réservé, peut-être un peu différent, mais certainement pas brisé. Et pourtant, derrière cette apparence calme et maîtrisée, se cache une histoire d'une profondeur bouleversante, une histoire faite de solitude, de peur, de déni et finalement de renaissance. Sur le terrain, Shaun Frost évolue en défense, un rôle qui demande de la rigueur, de l'anticipation, une capacité à rester lucide, même lorsque tout s'accélère autour de lui. Et dans cette position, il excelle, avec une précision presque irréelle, comme si chaque geste avait été répété des centaines de fois, comme si chaque décision était prise avec une prudence extrême, presque comme si l'erreur n'était pas une option. Mais quelque chose ne correspond pas, car à mesure que le jeu avance, à mesure que le ballon se rapproche du camp adverse, à mesure que Shaun franchit cette frontière invisible entre la défense et l'attaque, une transformation subtile mais profondément troublante commence à apparaître. Une transformation qui ne concerne pas seulement son style de jeu, mais son essence même. Ses mouvements deviennent plus rapides, plus instinctifs, presque impulsifs. Son regard change, perd chaque retenue le caractérisait jusque-là. Et dans cet instant précis, il ne semble plus être le même joueur, mais comme si une autre volonté prenait le dessus, comme si une autre présence guidait ses pas. Et cette impression n'est pas une illusion. Entends ma rage! Blizzard éternel! Ce qui rend Shaun Frost si particulier, si déroutant, ce n'est pas seulement son talent, ni même cette dualité visible sur le terrain, mais cette sensation persistante qui n'est jamais vraiment seule, comme si derrière chacun de ses choix, derrière chacune de ses actions, se cachait une voix silencieuse, une présence constante, presque rassurante, mais aussi profondément inquiétante. Car cette présence n'est pas celle d'un coéquipier, ni celle d'un entraîneur, ni même celle d'un rival. C'est une présence qui n'appartient plus au monde des vivants. Shaun Frost doit marquer. Aiden, allons, je te trouve bien sûr de toi. Et pour comprendre cette vérité, pour comprendre pourquoi Shaun joue de cette manière, pourquoi il semble toujours hésiter entre deux versions de lui-même, il faut remonter bien plus loin, bien avant les matchs, bien avant les conflits, bien avant même cette solitude qui semble aujourd'hui l'habiter. Avant d'être joueur, avant de rejoindre l'équipe Raymond, Shaun était simplement un enfant qui n'était jamais seul, un enfant qui partageait tout avec une personne qui comptait plus que tout au monde, son frère, Aiden Frost. Ensemble, ils jouaient au football, avec une complicité naturelle, une harmonie presque parfaite, comme si leurs pensées étaient connectées, comme si leurs mouvements se répondaient sans même qu'un mot ne soit nécessaire. Et dans ces moments-là, il n'y avait ni peur, ni doute, ni solitude, seulement le plaisir simple de jouer, de progresser, de rêver. Ils formaient un duo inséparable, sur le terrain comme en dehors. Et dans cet équilibre fragile mais sincère, Shaun n'avait jamais eu besoin de chercher sa place, car sa place était déjà trouvée. Puis un jour, sans avertissement, sans préparation, sans la moindre possibilité de fuir ou de comprendre, tout s'est arrêté. Après un match, dans une voiture remplie de fatigue et de rire encore présents, la famille rentre chez elle, et dans cette routine simple et rassurante qui donne l'illusion que rien ne peut jamais changer, que demain ressemblera toujours à aujourd'hui. Mais la montagne, elle ne prévient pas. Une avalanche surgit, brutale, imprévisible, inarrêtable. La neige déferle, engloutit la voiture, efface les voies, écrase des espoirs. Et dans cet instant suspendu où le monde semble s'effondrer, le destin choisit de laisser une seule personne derrière. Shaun survit.
éjecté hors du véhicule, projeté dans un silence glacial. Il ouvre les yeux sur un monde qui n'a plus rien de familier, un monde où les rires ont disparu, où les voix se sont éteintes, où la chaleur de sa famille a été remplacée par un froid absolu. Et ses parents ne reviendront pas, son frère non plus. Pour un enfant, perdre tout ce qui constituait son univers n'est pas simplement une épreuve, c'est une rupture totale avec la réalité, une chute dans un vide si profond que l'esprit lui-même refuse d'y faire face. Alors Shaun fait ce que son cœur lui dicte. Il refuse d'accepter, il refuse de laisser partir son frère, il refuse d'être seul. Et dans ce refus, dans ce besoin désespéré de ne pas sombrer, quelque chose se crée. Quelque chose de fragile, de presque imperceptible au début, mais qui va grandir, s'installer, prendre de la place. La présence d'Aiden reste, pas physiquement, mais mentalement, émotionnellement. Comme une voix qui rassure, comme une main invisible qui guide, comme une illusion qui devient peu à peu une réalité. Au fil du temps, cette présence devient indispensable, presque vitale, car chaque moment de doute, chaque peur, chaque décision difficile pousse à Shaun à se tourner vers cette voix familière, vers ce frère qu'il refuse de perdre une seconde fois. Mais ce refuge a un prix, car à force de laisser quelqu'un d'autre prendre les décisions, à force de s'appuyer sur une présence qui n'est plus censée d'exister, Shaun commence lentement à disparaître, à s'effacer, à devenir secondaire dans sa propre vie. Mais je ne crois pas que ça te surprenne. Ils comptaient sur moi pour les sauver, pas sur toi. Sur le terrain, cette fracture devient visible. Quand il défend, il est lui-même, prudent, hésitant, fragile. Mais lorsqu'il attaque, il devient quelqu'un d'autre, plus fort, plus rapide, plus confiant, comme si Aiden prenait le relais, comme si Shaun n'était plus suffisant. Et plus cette dépendance grandit, plus l'équilibre devient instable, jusqu'au moment où tout finit par s'effondrer, car vivre à travers quelqu'un d'autre, même par amour, même par peur, ne peut jamais durer sans conséquences. Après le match contre Epsilon à Okinawa, cette vérité devient impossible à ignorer. Les repères disparaissent, les certitudes s'effacent, et une question, une seule, prend toute sa place. Qui est Shaun Frost lorsqu'il est seul? À quoi je sers? Une question terrifiante parce qu'elle implique une réponse que son esprit refuse d'accepter. Le football, autrefois source de joie, de connexion, de liberté, devient alors un terrain de peur. Un espace où chaque action rappelle cette absence, où chaque décision doit être prise sans cette voix rassurante. Et sans elle, tout devient incertain. Jouer devient difficile. Avancer devient douloureux. Exister devient terrifiant. Mais même dans les moments les plus sombres, il arrive parfois qu'une présence extérieure vienne briser ce cycle, non pas en imposant une solution, mais en montrant une direction. Cette présence, c'est Axel Blaze. Mais tu dois utiliser cette peur pour frapper avec force. Par ses mots, par sa détermination, par sa capacité à voir au-delà des apparences, il rappelle une vérité essentielle, une vérité simple mais difficile à accepter. Personne ne peut vivre à la place de quelqu'un d'autre. Moi, je ne suis peut-être pas parfait, mais ça ne m'empêche pas de prendre du plaisir quand je joue au foot. Le match contre Genesis devient alors bien plus qu'un affrontement. C'est un moment de vérité, un instant où Shaun doit faire face à lui-même, sans masque, sans fuite, sans illusion. Et dans cette confrontation intérieure, quelque chose change. Ce que je n'accepte pas, c'est que tu refuses de jouer parce que t'as perdu l'envie. Aiden ne disparaît pas, mais il n'est plus un refuge. Il devient une force intégrée, une mémoire, une partie de lui et non une échappatoire. À partir de cet instant, il n'y a plus de division, plus de lutte, plus de peur d'être seul, car Shaun comprend enfin que son frère n'a jamais été là pour le remplacer, mais pour lui donner la force d'avancer. Tu voulais qu'on s'unisse à nos coéquipiers. Et ce serait ça notre force. Et dans cette acceptation, une harmonie naît. La défense et l'attaque se rejoignent. La fragilité et la puissance coexistent. Et pour la première fois, Shaun Frost joue en étant pleinement lui-même. L'histoire de Shaun Frost n'est pas simplement celle d'un joueur talentueux ou d'un personnage marquant, c'est l'histoire d'une lutte intérieure, d'un refus de la solitude, d'un amour si fort qu'il refuse de disparaître.
mais aussi d'un chemin difficile vers l'acceptation, vers l'équilibre, vers la reconstruction. Parce qu'au fond, ce ne sont pas les victoires qui définissent les plus grands joueurs, mais leur capacité à continuer, même lorsqu'ils sont brisés. Et quelque part, dans le silence de la neige, un cœur apprend encore à battre.